Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure dont vous êtes en train de nous suivre. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Arlin Kanyinda. Ce soir, je suis encore là, ou cet après-midi, pour que nous puissions partager ces moments ensemble. Je vais juste partager avec vous quelque chose que Dieu m'a mis à cœur ou quelque chose que Dieu m'a donné tout au long de cette année. C'est alors que j'étais en retrait de prière, je voulais avoir la direction de Dieu pour cette année. Je voulais que Dieu me parle pour comment je vais marcher cette année. Je suis entré en retraite, en prière et jeûne. Je cherchais Dieu, je priais. C'est alors que Dieu me parla. Moi, je pensais que l'Éternel pourrait me dire, cette année 2025 sera une année des exploits, une année de bonté, une année de grâce, une année de succès. Mais c'est alors que je priais, Dieu m'a donné ce verset, Marc 11, 22. Alors mon thème de ce soir, je veux parler de Marc 11, 22. C'est quelque chose qui m'est propre, mais je veux me partager avec vous. C'est alors que je suis allé lire Marc 11, 22. Qu'est-ce que Marc 11, 22 nous dit? Alors Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alors je me suis posé cette question. Seigneur, moi je pensais que tu pouvais me dire que cette année, ça sera une année de faveur, une année de grâce, une année de bonté. C'est alors que Dieu me dira, Marc 11, 22. Alors, le Saint-Esprit commençait à me parler, pourquoi je dois avoir foi. Mais nous sommes en train de passer un moment très difficile. Nous sommes en train de passer un moment très dur. Un moment où nous sommes en train de voir beaucoup de choses sont en train d'être accomplies ou beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies. Mais ces choses ont été prophétisées aussi. La Bible dit, vous les hommes, si vous croyez que si vous voulez que la pluie descende, vous regardez votre météo, vous regardez en haut et vous verrez de signes. Et ici, nous sommes en train de voir de signes. Et ces signes ne trompent pas. Dieu dit, quand je viendrai, trouverait-il la foi? Or, la foi, quand je suis en train de voir ce que Marc 11 me disait, je compris que c'était plus qu'une année de succès. C'était plus qu'une année de grâce. C'était plus qu'une année de bonté. Parce que une année de grâce sans la foi, c'est rien. Une année de bonté, de succès sans la foi, c'est rien. Or, c'est que Jésus veut que nous puissions avoir foi en lui. Rappelez-vous, la Bible dit à chaque fois que Jésus faisait sa mission, il disait aux gens, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a touché. Mais ici, nous sommes en train de voir de moins en moins dans nos églises, de moins en moins, on nous parle de foi. De moins en moins, nous sommes en train d'hésiter, nous sommes en train de douter, nous sommes en train de tâtonner et nous pensons que la foi. Ici, laissez-moi rapidement installer deux vérités rapidement. La première vérité est que la foi n'est pas le doute. La foi n'est pas le doute, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, bien-aimé, ce n'est pas nos pensées. Ici, laissez-moi installer aussi rapidement en chemin la définition de la foi. La définition de la foi, selon la Bible, la définition de la foi est définie en Hébreu 11. Son premier verset, la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais moi, je définis ma foi. Parce que moi, je crois que chaque personne a sa définition. La foi, pour moi, c'est ce que je sais. Ce que je sais, comment ou quand ça va arriver, je ne sais pas. Mais je sais une chose, cela va arriver. La foi, pour moi, c'est comme quelqu'un qui est en jeûne. Je ne mange pas, mais je sais que j'ai l'argent. À chaque moment, je peux manger. À chaque moment, je peux acheter quelque chose pour manger. C'est ça la foi pour moi. La foi, c'est une assurance.
de choses que je connais, mais de choses qui, pendant un moment que je me suis privé de ça, ou ces choses n'est pas dans ma vie. Peut-être dans votre cas aussi, vous avez ce manque de choses. Vous avez des choses que vous désirez, vous avez des choses que vous cherchez, vous avez des choses que vous voulez que Dieu intervienne, vous avez des choses que vous voulez que ça se passe dans votre vie. Vous avez des demandes, mais ces choses-là n'arrivent pas. Vous voulez dire, vous avez des attentes. Vous voulez que le promesse s'accomplisse. Vous voulez des choses. Or, la foi, c'est ce qui permet que ces choses arrivent. La foi, c'est la clé entre le ciel et la terre. Oui. La foi, c'est votre permission de laisser Dieu agir dans votre vie. La foi, c'est la capacité de laisser Dieu opérer dans votre vie. La foi, c'est la porte que vous ouvrez au ciel pour que le surnaturel arrive dans votre vie. La foi, c'est cette confiance. C'est ce que vous savez. Vous savez de choses que vous ne comprenez pas. Comment ça va arriver, quand ça va arriver, avec qui ça arrivera. Mais ce que vous savez, vous le savez, vous savez que ça va s'accomplir. C'est ça la foi. La foi, c'est de connaître. Car la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une ferme assurance, ce n'est pas le doute. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des moments où les gens viennent à l'église pour venir, pour que le pasteur les voie. Les gens viennent à l'église pour que les gens voient, où les gens se disent chrétiens. Mais en eux, il y a cette manque de foi. En eux, il y a cette vide de foi. Parce que le ciel ne peut pas opérer sans votre foi. Le ciel peut opérer avec votre permission, car la foi, c'est une croyance. La foi, c'est une ferme assurance. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que Dieu a dit pour vous? Qu'est-ce que Dieu a décidé dans votre vie? C'est ça la foi. Ce sont des choses que vous connaissez. Mais hors la foi, bien aimé, deux secrets rapidement. La foi, le doute, c'est l'ennemi de la foi. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Le souci, c'est l'ennemi de la foi. Ce sont des choses que le diable vient imposer dans votre vie. Rappelez-vous de l'histoire de Pierre. Pierre a vu Jésus marcher Jésus marchait dans l'eau. Pierre a dit, si c'est toi le maître, ordonne que je marche. Pierre avait la foi que la parole peut permettre que lui aussi puisse opérer à la même dimension que Dieu. Sur cette terre des hommes, personne n'a marché sur les eaux. Ce n'est que Pierre et Jésus. Or, la foi te donne la capacité d'opérer comme Jésus. Bien, mais la Bible dit, si vous avez la foi, rien n'est impossible à vous. Or, la Bible dit aussi, si vous avez la foi, rien n'est impossible à Dieu. Cette foi vous met à la même dimension. Je dis à la même dimension d'opération avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mais oui, rien n'est impossible à celui qui croit aussi. Et si vous descendez dans ce verset de Marc 11, vous verrez que la Bible dit, si vous avez la foi comme ces grains de sénévé, vous pouvez ôter de montagne. Or, la foi peut être petite, mais dans une autre dimension, la foi doit grandir. La foi, c'est comme une croissance. La foi, c'est comme un enfant qui est né. Cet enfant est appelé à grandir. Voilà pourquoi les apôtres ont remarqué quelque chose dans la vie de Jésus. Il passait beaucoup de temps dans la prière, mais pas quand il était devant le problème, devant la maladie, devant les difficultés, il passait que des secondes et ces choses obéissaient. Et les disciples ont compris cela. Ils ont demandé à Dieu que deux choses dans la Bible. Deux choses. La première des choses, ils ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Et bien aimé, la Bible dit, ceux qui croient, ceux qui cherchent Dieu doivent croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est que la prière aussi sur la foi, c'est une prière morte. Nous prions, nous passons beaucoup de temps dans la prière. Mais ce qui manque dans nos prières, c'est cette dimension de la foi. Parce que tu dois croire d'abord avant de prier.
Tu dois croire d'abord avant de prier. Tu dois croire d'abord avant de prier. Voilà pourquoi les gens, quand ils partent à l'église, ils partent prier et ils voient des choses. Mais la foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est de croire que quand je prie, je suis en train de prier devant un Dieu. Je suis devant le Créateur de toutes choses. Deuxième de choses que les apôtres ont compris, les apôtres ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, c'est que la foi a des proportions. La foi a des dimensions. La foi grandit. J'ai une question pour toi. Ça fait combien de temps tu pries? Ça fait combien de temps tu es dans l'église? Ça fait combien de temps tu as été baptisé? Est-ce que tu peux me donner la dimension de ta foi? Est-ce que tu peux me donner la taille de ta foi? Bien-aimé, montre-moi ce qui sort de ta bouche. Montre-moi la qualité de ta vie. Je te dirai la quantité de ta foi. Je te dirai la proportion de ta foi. Aujourd'hui, on voit beaucoup moins de miracles. On voit beaucoup moins de choses qui arrivent parce que notre foi est basculée. Notre foi a diminué. De notre foi, nous avons mélangé le doute et la foi. Nous commençons à dire Nzamba Kosala, Dieu va faire. Non, Dieu ne fera parce que tu sais que Dieu le fera et tu sais qu'il le fera. Mais quand il le fera, comment il le fera, tu ne le sais pas. Mais c'est que toi, tu sais qu'il le fera. C'est ça la foi. La foi, c'est de savoir quelque chose avec détermination. Je ne sais pas qui je serai demain, mais je sais que demain je serai quelqu'un parce que je crois que demain je serai quelqu'un. C'est ça la foi. Je crois à quelque chose malgré ce que je vois. D'ailleurs, je suis venu te dire, voilà pourquoi je parlais que le doute n'est pas la foi. Parce que ce qui permet, c'est que tes yeux voient, c'est une vérité. C'est une réalité. Une réalité de vie, une réalité de choses. Peut-être que si tu crois que cette réalité est une vérité, tu te trompes, bien-aimé. La vérité est que ce que tu vois, ce n'est que des circonstances. Parce que la valeur de ta vie, tu dois le savoir que la Bible dit, il est celui qui est capable d'aller te chercher dans là où tu es, dans tes problèmes, pour te donner la gloire. La Bible dit, il façonne et il taille nos vies à sa grandeur. Il a le plan merveilleux. La Bible dit, chaque matin, Dieu a un plan pour toi. Ta vie, bien-aimée, c'est tout un livre, que les pages de ta vie que tu n'as pas encore lu. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses croire. J'aimerais que tu enlèves le doute. J'aimerais que quand tu vas à l'église, quand tu pries, tu dois croire réellement que Dieu existe et Dieu est vivant. Bien-aimé, la foi, c'est une croyance fermement. La foi, c'est quelque chose que je sais que ça va arriver. C'est ça la foi. Mais la dimension de la foi, ça doit grandir. La dimension de la foi, ça doit croître. Ta foi doit prendre une autre dimension. Ta foi doit grandir. Ici, laissez-moi clore ce moment pour te dire que la foi de Sénévé, la Bible dit une petite foi. C'est-à-dire que la foi de Sénévé peut déplacer des montagnes. La Bible dit, si vous avez une petite foi comme... Là, on parle d'une petite foi. Cette femme à qui il vient chez le maître, il dit, Rabouni, guéris ma fille. Ma fille est malade. Jésus regarde, il dit, je ne peux pas donner le pain des enfants aux chats. La femme regarde, Jésus, il dit, je ne te demande pas le pain des enfants, car je ne suis pas un enfant. Parce qu'elle a reconnu qu'elle n'était pas juive. Elle était samaritaine. Mais ce que je te demande, c'est juste le miette. Et Jésus regarde, il dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu telle foi. Je me pose la question. La foi de cette femme, c'était une foi de miette. Mais dans cette foi de miette, elle a été guérie. Sa fille a été guérie. Bien-aimé, je ne connais pas la dimension de ta foi. Ce que je prie et ce que je te demande, au moment où tu es en train d'écouter ce temps de prédication ou ce temps de partage, augmente ta foi. Laisse-toi croire. Ne laisse pas croire les circonstances de ta vie. Ne laisse pas croire que ce que tu vois, c'est ça la finalité de ta vie.
Bien-aimé, crois en Dieu. Car si tu crois en Dieu, si tu as la foi en Dieu, tu vas opérer à la même dimension que Dieu pour changer ta vie. La Bible dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Or, rien n'est impossible à celui qui croit. On dit rien, alors rien. Quel est ton problème? Dans le rien, le rien avale ton problème. Le rien avale la difficulté de ta vie. Le rien avale ta stérilité. Le rien avale ta maladie. Le rien avale tout le problème que tu as. Le rien avale ton ministère. Le rien avale ce que tu cherches. Dans le rien, il y a tout, bien-aimé. Tout ce que tu as comme difficulté. Tout, montre-moi la grandeur de ton problème. Je te montrerai la grandeur de mon Dieu. Car je sais que dans rien, alors rien n'est impossible à celui qui croit. Tout alors est possible. Tu veux devenir milliardaire? Tout est possible. Tu veux devenir multimilliardaire? Tout est possible. Tu veux devenir homme de foi, une femme de prière, un enfant de Dieu? Tout alors est possible. Le problème pour toi, c'est de croire. Crois seulement. Crois seulement. Croire, c'est... Il n'y a pas de formule pour cela. Je n'ai pas de formule à te donner. Je te demande seulement de croire. De croire que Jésus existe et Dieu n'a pas fini avec toi. De croire que c'est encore possible que ça change. Bien-aimé, la foi change toutes choses. La foi, c'est la clé d'ouvrir tout le porte de ta vie. La foi, c'est la permission que tu donnes au ciel d'agir dans ta vie. La foi, ce n'est pas de douter. Quand Pierre a commencé à douter, c'est alors qu'il a commencé à tomber. Mais quand Pierre ne doutait pas, Pierre marchait à la même proportion. Jésus marcha sur les eaux, Pierre marcha aussi sur les eaux. Jésus marcha sur les eaux, Pierre marcha aussi. Ben mais tu veux remplacer ton nom. Jésus marcha, toi aussi tu marches. Jésus guérit, toi aussi tu es guéri. Jésus sauve, toi aussi tu es sauvé. Jésus bénit, toi aussi tu es béni. Tu peux marcher dans cette grande dimension. Si seulement tu augmentes un peu la dimension de ta foi. Prie beaucoup pour la foi. Prie beaucoup pour ces choses. Parce que Jésus dit, quand je viendrai, trouverait-il encore la foi? Que Dieu te bénisse.